On vous a toujours dit que pour que quelqu'un vous apprécie, vous deviez lui rendre service, être gentil, lui offrir des choses. C'est une erreur de débutant, c'est même contre-productif. La vérité, c'est que pour que quelqu'un vous apprécie et s'investisse dans une relation avec vous, c'est lui qui doit vous rendre service. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'effet Ben Franklin. Le principe est totalement contre-intuitif. Les gens ne vous aiment pas parce que vous leur rendez service. Ils vous aiment parce qu'ils vous ont rendu service. Chaque effort qu'une personne fait pour vous est un micro-investissement qui la lie à vous. Pourquoi cette sorcellerie fonctionne-t-elle ? À cause d'un mécanisme psychologique surpuissant, la dissonance cognitive. Notre cerveau déteste se contredire. Imaginez le scénario dans la tête de quelqu'un. Action. Je viens d'aider cette personne. Pensée initiale. Pourtant, je ne la connais pas plus que ça. Je n'ai pas d'avis particulier sur elle. Le cerveau déteste cette incohérence. Pour résoudre ce conflit, il ne va pas se dire « j'ai eu tort de l'aider ». C'est trop compliqué. Il va choisir la solution la plus simple. Si je l'ai aidé, c'est forcément que je l'apprécie. Et voilà. La personne modifie sa propre perception de vous pour justifier son action. En gros, vous ne la convainquez pas. Vous la laissez se convaincre elle-même que vous êtes quelqu'un de génial. C'est de l'automanipulation assistée. Situation numéro 1. Le collègue qui vous ignore. Vous voulez briser la glace. L'approche du débutant. Je vais lui payer un café tous les matins. Il va vous prendre pour un assistant, pas pour un ami. L'approche Ben Franklin. Demandez-lui une faveur minuscule, presque ridicule. Salut, est-ce que je peux t'emprunter un stylo juste 2 minutes ? T'aurais pas 30 secondes pour jeter un œil à mon mail ? Je suis nul en orthographe. La demande doit être si petite qu'un refus serait impoli. Il va dire oui. Son cerveau enregistre « J'ai aidé cette personne ». Le premier pas est fait. La prochaine fois, il vous verra d'un œil inconsciemment plus positif. Situation numéro 2. Renforcer une nouvelle amitié. Vous avez rencontré quelqu'un en soirée et vous voulez transformer ça en une vraie relation. L'erreur classique ? On se fait un truc bientôt. Je t'invite au resto. Vous mettez la pression et vous payez. L'approche stratégique. Demandez-lui une micro-faveur qui flatte son expertise. Toi qui connais super bien la musique, tu me conseilles quel album pour découvrir cet artiste ? J'ai vu que tu allais souvent dans ce quartier. Tu as une bonne adresse de bar à me donner ? C'est un service qui ne lui coûte rien, qui le valorise et qui l'oblige à investir un peu de son temps et de son énergie mentale en vous. Il vient de faire un effort. Il est maintenant plus susceptible d'accepter votre prochaine invitation. Situation numéro 3. Inverser une opinion négative. Quelqu'un ne vous aime pas. La pire chose à faire. Essayez de l'acheter en étant excessivement gentil. Ça paraît faux et désespéré. L'approche Ben Franklin, la version originale. Identifiez quelque chose que cette personne possède ou sait et demandez-lui poliment de l'aide. J'ai vu que vous étiez un expert sur ce logiciel. Serait-il possible de vous déranger 5 minutes pour me débloquer ? Vous faites appel à son ego et à son expertise. En vous aidant, son cerveau doit justifier pourquoi il aide quelqu'un qu'il n'aime pas. La conclusion la plus simple pour lui sera de se dire « finalement, il n'est pas si terrible que ça ». L'anecdote qui a donné son nom à cette technique vient de Benjamin Franklin lui-même. Il avait un rival politique qui le détestait ouvertement. Au lieu de l'affronter, Franklin a appris que cet homme possédait un livre très rare et précieux. Il lui a écrit une lettre très polie, demandant s'il pouvait lui emprunter ce fameux livre pour quelques jours. L'homme, flatté, a immédiatement envoyé le livre. Franklin l'a retourné une semaine plus tard avec une note de remerciement. La fois suivante où ils se sont vus au Parlement, l'homme est venu lui parler de sa propre initiative, avec une grande civilité. Ils sont devenus amis pour la vie. La leçon est simple. Arrêtez d'essayer d'acheter l'affection des autres. Faites-les payer pour la vôtre en monnaie de petits services. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour vous, il ne vous donne pas seulement son temps. Il se donne à lui-même une raison de plus de vous apprécier. Vous ne voulez pas être la personne que tout le monde aide par pitié. Vous voulez être la personne qu'on aime, après vous avoir aidé. Abonne-toi, like et partage. Chaque geste me donne de la force.